Salut la brigade, Salut. on voulait vous parler des SC. Non, on déconne, on se moque juste des mecs qui sont un peu lents et qui font des vidéos comme ça, avec un vocabulaire où on comprend rien. Aujourd'hui, on est là pour vous parler des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, comment ça marche, les avantages, les inconvénients. Donc vous saurez à la fin savoir si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas du tout. Et on y va tout de suite. C'est parti! Alors habituellement, on poste plein de vidéos sur tout ce qui est bourse, immobilier et l'investissement et le business en général. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, envisagez de vous inscrire sur notre chaîne YouTube, juste Voilà. en dessous. Il y a un petit bouton rouge. On est aussi sur Instagram, où là on partage des photos et des tips. Et on a un groupe Facebook où un peu tout le monde s'entraide. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus non plus. On vous attend. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de produits dans ce qu'on appelle la pierre-papier. Pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. J'ai perdu. C'est gagné. Donc du coup, le premier, ce sont les SCPI. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et sinon, vous avez aussi les SIIC ou les SICAFI. Alors, on verra ça dans une autre vidéo. Ouais. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est juste qu'il y a un produit qui est français et un produit qui est belge. Mais sinon, c'est le même fonctionnement. Donc, déjà, comme vous l'a dit Pierre, la SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Donc en fait, les SCPI, c'est créé par qui? C'est des gestions, enfin des sociétés de gestion qui créent ces SCPI, qui s'occupent de tout. Voilà, donc elles s'occupent d'encaisser les loyers, de choisir les biens dans lesquels il faut investir. Ouais, ils gèrent tout le parc immobilier. C'est aussi. ça. Ils encaissent les fonds. Voilà, ils choisissent les locataires, ils font les travaux. Voilà, ils s'occupent vraiment de toute la gestion et tout ce qu'il y a à faire dedans. Donc en contrepartie de cette gestion, évidemment, vous allez payer des honoraires. Donc c'est les frais de gestion, hein, tout simplement. Il faut payer. Et donc ces frais de gestion, ils seront prélevés sous forme de pourcentage des revenus versés aux associés. Ouais. Donc en fait, voilà, ils font un pourcentage, ils prennent et après, ils vous donnent vos dividendes. Faut savoir aussi qu'en achetant des parts de la SCPI, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous détenez avec d'autres investisseurs qui eux aussi ont acheté des parts. Ça marche un peu comme les fonds au final. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est le fait de se mettre à plusieurs pour pouvoir acheter de l'immobilier beaucoup plus gros. Donc en fait, après ce parc d'immobilier, il est composé de bureaux, Ouais, ça dépend des SCPI après. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, vous avez bureau, vous avez commerce et vous avez habitation. Alors en général, c'est plutôt bureau-commerce quand même, parce que c'est les plus grosses choses. Donc en fait, vous êtes un associé de la SCPI. La valeur d'une part, ça peut évoluer à la hausse comme à la baisse, donc selon le marché immobilier évidemment, et aussi selon ce que la société de gestion fait. Donc si elle vend un bien par exemple immobilier, si elle en achète, les parts peuvent être à la hausse ou à la baisse. Ouais. Et donc grâce à ces parts, l'objectif c'est quoi? Toucher des dividendes. Exactement, donc c'est toucher des dividendes, donc vous allez... donc en fait ce qu'ils font c'est que grâce au loyer qu'ils récoltent et grâce par exemple aux plus-values, donc par exemple s'ils vendent un immeuble, ils font une plus-value, en espérant qu'il y ait une plus-value, évidemment ils peuvent aussi revendre à perte, voilà. Et tout ça, ça fait qu'à la fin ils vous donnent des dividendes qui vous seront en général distribués trimestriellement. Exactement. Voilà. Après ça veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais c'est souvent comme ça. Un petit exemple. Voilà, un petit exemple effectivement. Alors, j'ai noté parce que je voulais pas me tromper. Vas-y. Donc imaginons qu'une société elle possède 100 immeubles et qu'elle elle reçoit 1 million de loyers par an, par exemple. Donc s'il y a 1 million de parts, on va faire un truc très très simple, pour chaque part que vous possédez, vous touchez 1 euro. Donc le calcul est très simple. Alors en tant que propriétaire ou copropriétaire, parce qu'on a vu qu'on pouvait être plusieurs, quels sont vos droits? Déjà, vous touchez forcément des loyers. Exactement. Qui viennent des immeubles ou des bureaux qui sont détenus par la SCPI. Deuxième chose, c'est les plus-values de cession. Guillaume vous en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est dans le cas où il y a un immeuble qui a été acheté à un prix donné, qui est revendu plus tard plus cher. Il y a une plus-value dessus, donc vous touchez une partie des plus-values en fonction de vos parts dans la SCPI. Troisième chose, ça peut être si vos parts dans la SCPI, elles ont pris de la valeur. Par exemple, vous achetez la part à 100 euros. Si au bout de 8 ans, elle a pris 20 euros la part, vous pourrez la revendre 120 euros. Et dernière chose, c'est que parfois il y a des SCPI, donc il y a des SCPI de rendement, et il y a des SCPI qui peuvent vous apporter des avantages fiscaux, notamment avec la loi Malraux. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, c'est ces 4 principaux droits, entre guillemets, quand vous êtes propriétaire. La SCPI, elle peut être à capital fixe ou capital variable. Donc capital fixe, qu'est-ce que ça veut dire? La société, au début, elle décide d'un capital qui peut éventuellement augmenter en fonction S'il le souhaite en fait. Voilà, s'il le souhaite. Comme une société lambda, on va augmenter le capital. Exactement.
Et du coup, vous pouvez revendre vos parts, un peu comme les actions, en fonction de l'offre et de la demande, au prix qui est dicté par le marché, tout simplement. Capital variable maintenant, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le capital, il y a des parts qui sont émises, et donc là, de façon régulière, la société, elle va donner une valeur aux parts de la SCPI, et par exemple, cette fois, vous pouvez les revendre à la société au prix qui a été indiqué. Alors, quel rendement s'attendre? Donc, on a les chiffres. En 2014, on était à 5,1 en moyenne. En 2015, on était à 4,8 en moyenne. Ouais. Et en 2016, à 4,6. Donc, on voit quand même qu'il y a une tendance à la baisse. Ça s'explique très simplement. De plus en plus de gens connaissent les SCPI. Donc, les SCPI, en fait, les personnes investissent dedans. Ils ont de plus en plus de fonds. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils achètent De plus en plus. de plus en plus De building. des structures voilà, qui sont plus grosses. Ils investissent dans des bâtiments qui sont plus grands, mais les loyers, ils n'augmentent pas forcément. Ouais. Et donc la rentabilité, elle est à la baisse. Donc on investit comment maintenant dans cette pierre papier? Très simplement, alors soit vous le faites dans un compte titre, soit vous le faites en direct auprès des sociétés de gestion qui vont se charger de garder vos parts, Ouais. soit vous le faites via une assurance vie. Mhm. Et donc ce qui est bien, c'est que vous aurez les avantages de l'assurance vie et tout ce qui est fiscal, avantages fiscaux, etc. Et on peut aussi l'acquérir en faisant un crédit. Oui, Donc si vous allez à la banque, comme un crédit immobilier classique, vous pouvez faire votre dossier, le présenter à votre banquier. voilà, et lui demander de prendre l'argent. Donc il faut bien expliquer Exactement. votre projet par contre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banquiers qui vont forcément vous prêter, surtout si c'est une grosse somme, pour investir dans les CPI. On peut distinguer 3 grandes catégories de SCPI, et la première, c'est les SCPI de rendement. Donc le nom peut paraître attractif, et en gros, leur stratégie à ces SCPI de rendement, c'est de constituer un patrimoine immobilier où les loyers sont le plus élevés possible. Et souvent, ils se dirigent surtout sur des locaux professionnels, parce que, pour diverses raisons, l'une étant que les locataires sont souvent plus solvables, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus payer qu'un particulier. Et ils bougent moins aussi d'ailleurs. Voilà, ils bougent moins. C'est les sociétés, donc il y a moins de risques, entre guillemets. Et c'est aussi souvent plus élevé Ouais, qu'en particulier. exactement. Donc voilà, rendement, ils ont une stratégie orientée, Long terme. faut faire Mm. du bif. Voilà, et puis c'est du long terme, donc Exactement. on essaye d'avoir un rendement au maximum. Voilà, c'est leur objectif. Deuxième catégorie, qui est les SCPI fiscales. Alors, comme vous en doutez, c'est pour profiter par exemple des lois Pinel ou Malraux. Donc, ce qui va se passer, c'est que les SCPI vont acheter des immeubles qui vont permettre aux investisseurs d'avoir des allègements fiscaux, donc grâce à ces lois. Comme si c'est vous qui investissiez au final dans le bien et vous Exactement. bénéficiez des avantages de la loi. Alors évidemment, il faut respecter certaines règles. Donc par exemple, si vous faites de la SCPI Pinel, il faudra garder un minimum 6 ans, 9 ans ou 12 ans Ouais. l'investissement pour que C'est vrai qu'il y a vous des puissiez minimums, bénéficier de l'allègement fiscal, donc qui correspond au nombre d'années. Donc la SCPI Pinel, donc c'est du neuf, et on a aussi la SCPI Malraux ou déficit foncier. Donc là, on est plutôt sur eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des immeubles à rénover. Alors par contre, il y a plusieurs choses à savoir là-dessus. Tout d'abord, faut savoir que c'est pas possible de revendre ses parts de SCPI avant la dissolution, la liquidation de la SCPI. Donc ça prend du temps. Voilà, donc ça va de 15 à 18 ans en moyenne, donc ça fait un petit temps quand même. Faut savoir aussi qu'à la création de ces SCPI, donc Malraux ou déficit foncier, je le rappelle, ça peut aller jusqu'à 36 mois où vous n'allez pas toucher du tout de revenus. Donc, tout simplement parce que vu qu'ils achètent des biens à rénover, il y a un temps entre l'achat et la rénovation et au fait que vous allez le louer et donc Et toucher voilà. des loyers, enfin ils vont Souvent, toucher des vous loyers pouvez ou des trouver- dividendes. Ouais, voilà. Donc vous pouvez trouver, ça s'appelle le délai de jouissance, ou la Voilà. date de jouissance sur Mhm. Internet. Et donc, donc ce qui est bien aussi avec ces SCPI, c'est qu'il est possible de faire de fortes plus-values, alors potentielles évidemment, Potentiel. parce que vu qu'ils font des travaux, ils peuvent revendre un bien beaucoup plus cher qu'ils l'ont acheté. Donc on va pas le détailler plus que ça ici, mais en tout cas c'est possible. La troisième catégorie, c'est les SCPI de valorisation, qui sont aussi appelés SCPI de plus-value. Et là, leur objectif, clairement, c'est d'acheter, il y a le mot plus-value dedans, donc ils achètent des biens qui ont un fort potentiel d'augmentation de prix. Donc par exemple, ça peut être des biens avec énormément de travaux, qui vont prendre beaucoup de valeur au fil des années. Et il faut savoir que vis-à-vis du versement des dividendes, ça se fait pas forcément chaque année. Il y a des années où vous pouvez recevoir zéro, et il y a des années où vous pouvez recevoir beaucoup, en fonction de la vente des buildings ou tout ce qui peut se passer après la rénovation d'une des acquisitions. Voilà, donc en fait ils cherchent vraiment à faire des gros billets.
Clairement, ils Exactement. cherchent à faire des gros billets, Voilà. et puis bah, vous allez, C'est des grosses vous opérations. allez pas avoir de dividendes, mais des coupons à la fin. Et Voilà, c'est appelé des coupons d'ailleurs. voilà, c'est soit zéro, soit vous brassez un max de bif. Ça, après, ça dépendra d'eux. C'est un peu un pari. Alors maintenant, on va passer quand même aux avantages de la SCPI. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est accessible au grand public. Ça vous permet d'investir avec un apport qui est limité, donc comme avec quelques centaines d'euros. Ouais. On en regardait encore tout à l'heure, il y en a avec 200, 300 euros, vous pouvez commencer à investir dedans. C'est sûr que par rapport à l'immobilier classique, ça fait une sacrée différence. C'est rien à voir. Bon après, vous en avez plutôt qui sont à 1000 euros, etc. Mais en tout cas, ça fait quelques centaines d'euros, c'est pas énorme pour commencer à investir. Vous n'avez pas de frais de notaire, évidemment. Bah oui, vous faites pas d'achat immobilier classique, donc vous n'avez pas ces frais de notaire. Vous avez les frais de gestion, certes, de la société. Les fameux 8% de frais de notaire. Voilà, donc ça, c'est quand même un avantage. Vous n'avez pas un capital qui est garanti, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les CPI, elles sont pas soumises aux fluctuations du marché boursier. Ouais. Donc en fait, voilà, on est vraiment sur par rapport à comment elles font leur gestion, ce qu'elles achètent, ce qu'elles vendent et les loyers qu'elles récupèrent, etc. C'est vraiment sur ça qu'on va se baser. Et c'est sur ça que la valeur des parts va être déterminée. Exactement. Vous avez aussi ce qu'on appelle un risque dilué. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'une SCPI, elle a plusieurs immeubles où dedans il y a plusieurs appartements. Donc il faut savoir que même si un ou deux locataires, en général vu tous les biens qu'ils ont, ça peut être un petit peu plus, ne payent pas. Ou sont inoccupés. Voilà, Des ou biens c'est inoccupés. pas inoccupé d'ailleurs. Et c'est pas très grave parce qu'en fait ça. Il y a le reste du parc voilà, il y a tout immobilier. le reste. Donc ça représente une infime partie de tout ce qu'ils ont. Exactement. Donc ça c'est super. Et évidemment, vous n'avez pas de gestion locative, donc vous n'avez rien à faire. L'un Vous des avez plus pas- gros avantages d'ailleurs. Exactement, vous laissez, c'est eux qui s'occupent de tout, hein, comme on vous a dit au début de la vidéo. On continue sur la liste des avantages. Donc l'un des avantages, c'est que ça permet d'investir sur des biens immobiliers qui demandent parfois certaines compétences, comme par exemple les locaux commerciaux, où là ça peut être bien spécifique. Quand on est débutant, c'est pas toujours évident. Un autre avantage, c'est la régularité des revenus. Bien sûr, un peu comme les obligations ou les actions à dividendes, sauf que Mhm. là, ça peut se faire de façon mensuelle. Voilà. Et Et trimestriel aussi, voilà. comme on le disait tout à l'heure. Ça dépend des SCPI. Exactement. Vous pouvez également investir comptant ou à crédit. On l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez aller voir votre banquier et lui proposer d'investir sur les SCPI parce que c'est un peu considéré comme l'immobilier classique. Mhm. Autre avantage, c'est que SCPI, vous pouvez l'associer à une assurance vie. Donc si vous en avez déjà une, voilà, c'est quelque chose qui est possible avec l'assurance vie. Et également le démembrement. Donc là, ça peut être un avantage fiscal pour un dirigeant de société ou si par exemple vous voulez préparer la succession. Alors maintenant, on va voir quand même les inconvénients. Il y a Parce pas- qu'on a une grosse liste d'avantages, mais il y a aussi une grosse liste d'inconvénients. Alors, il faut savoir déjà que toutes les SCPI, elles se valent pas, évidemment. C'est comme les fonds. Donc, il y en a qui sont plus ou moins bien. Donc, il faut bien faire vos recherches avant de choisir vos SCPI et d'investir dedans. Par rapport à la durée du placement aussi, on dit en général qu'il faut plutôt investir pendant 8 à 15 ans en moyenne. Donc, C'est des placements long terme. Voilà, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez de la liquidité tout de suite, de l'argent tout de suite, c'est pas le bon placement à faire du tout. Alors, vous n'avez pas de gestion, parce que c'est la société de gestion qui s'en occupe. Mais en inconvénient, c'est que forcément, vous n'avez pas de visibilité. Vous n'êtes pas du tout dans la stratégie, dans les choix des biens dans lesquels la On peut société pas va tout investir. avoir. Hein. Voilà, vous avez la tranquillité, mais du coup, vous faites confiance. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça peut arriver qu'une société de gestion elle fasse faillite. Alors dans ce cas-là, vous allez vous dire, dommage, ma SCPI, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une procédure pour ça. L'AMF, elle désigne une autre société de gestion qui va s'occuper de cette SCPI. Ça, c'est une très bonne chose. Comme ça, vous ne perdez pas l'investissement et en espérant que la nouvelle société de gestion soit meilleure. Et vous pouvez, évidemment, vous avez un risque aussi de perte en capital. Donc la valorisation de vos parts, elle dépend tout d'abord du marché et elle dépend aussi évidemment de la stratégie que adopte la société de gestion. Voilà, donc si c'est une bonne société de gestion, qu'elle investit bien, qu'elle choisit bien les biens, et vos parts ont tendance à augmenter. Et donc c'est ça que vous recherchez. Exactement. D'ailleurs, un autre inconvénient, c'est que la revente, elle est jamais garantie en fonction de l'évolution du marché. Voilà. Autre inconvénient, donc cette fois pour les SCPI à capital fixe, il y a un nombre de parts déterminé et donc il y a des moments de vente. Donc si vous voulez acheter, vous êtes obligé d'attendre les personnes qui veulent vendre. Ça se fait de façon mensuelle, trimestrielle ou plusieurs fois par année. Si vous voulez vendre, c'est pareil. Si vous voulez vendre, c'est le même principe. Si vous voulez vendre, il faut attendre qu'il y ait un acheteur, il faut attendre les périodes de vente. Donc au final, c'est dur d'avoir de la visibilité parce que une part peut être à
100 euros par exemple à un temps donné, et si le moment d'achat est dans 6 mois, eh ben, le prix peut avoir évolué. Donc c'est dur de prévoir où vous pouvez aller et quel va être le prix, etc. Autre inconvénient, c'est que des fois les frais de transaction, bah, comme par exemple les frais de sortie, ils peuvent être un peu élevés. Des fois ça tourne aux alentours de 10% en moyenne. Et dernier inconvénient qu'on a pu lister, c'est qu'il y a une fiscalité qui est quand même assez élevée et complexe en fonction de tous les cas. Donc on va pas On va pas détailler détailler là. ici, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est un petit peu compliqué niveau fiscalité. En tout cas, ça se déclare sur la fiche d'impôt comme immobilier nu. Donc c'est comme si vous aviez du non meublé en fait. On va vous faire un résumé global. Donc, il faut savoir, voilà, une SCPI. Donc, en gros, c'est une société de gestion qui crée cette SCPI et qui s'occupe de tout. En contrepartie, bah, vous allez toucher des loyers sous forme de dividendes, des plus-values de cession, donc si ils revendent des biens, une plus-value éventuelle si vous revendez vos parts, si la part a augmenté, et parfois des avantages fiscaux. Donc, une Ouais. SCPI, ça peut être à capital variable ou capital fixe. Vous pouvez investir dans les SCPI donc via le compte titre, Ouais. une assurance vie ou en direct auprès de la société de gestion. Et donc les principaux avantages, ça vous permet déjà d'investir dans de l'immobilier pour quelques centaines d'euros et dans des biens dans lesquels on ne pourriez pas forcément Ce investir. qui est quand même un sacré avantage voilà. si les crédits c'est pas possible et Voilà. si vous avez un petit capital. C'est ça. Vous n'avez pas de gestion, voilà, la société s'occupe de tout et vous avez un risque dilué. Donc ça veut dire que vous avez moins de risques parce que les SCPI ont plein de biens et plein d'appartements dedans, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Et les principaux inconvénients quand même, faut bien choisir sa SCPI, hein, mais ça c'est comme les fonds, faut bien choisir son fonds. Faites bien vos recherches. Exactement, c'est un placement plutôt sur le long terme, donc ça peut être un inconvénient si vous avez D'ailleurs, besoin de si liquidité quelqu'un vous dit, rapidement. achetez cette SCPI ou achète cette SCPI, méfiez-vous parce que des fois peut-être que les gens ont une incentive derrière à vous la vendre Voilà. parce qu'ils touchent une commission ou voilà, pour toute autre raison. Donc N'oubliez pas que c'est vous faites qui bien vos recherches. réfléchissez et C'est votre argent, c'est vous qui l'investissez, donc c'est important. Et pour finir les inconvénients, vous avez des frais et de la fiscalité élevée, alors voilà, possible. Donc après c'est au cas par cas, mais en tout cas ça peut être le cas. Et du coup, petite action de la vidéo avant que vous partiez, laissez-nous savoir en commentaire si vous préférez les biens immobiliers classiques ou si vous préférez investir via les SCPI ou les deux. Voilà, dites-nous votre avis, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, Salut salut